Aujourd'hui, moi j'ai 0 hectare, hein, je n'ai aucune surface à moi. D'où le partenariat avec mon voisin, avec des voisins, parce que j'ai 2 voisins en fait avec qui je fais un partenariat pour justement qu'ils me produisent de l'herbe que moi je vais pouvoir distribuer à mes chèvres et aussi me permettre d'avoir une autonomie alimentaire de façon à faire mes stocks aussi de fourrage pour l'hiver. Au départ, j'ai tout acheté et les concentrés coûtent cher. Hein. Économiquement, c'est beaucoup plus intéressant de nourrir avec de la verdure qu'avec un granulé voilà, du commerce, quoi. Le partenariat avec Franck s'est installé quand il me l'a demandé, donc j'ai trouvé l'idée intéressante. Franck voulait essentiellement une légumineuse et une graminée mélangée pour arriver à nourrir ses chèvres à moindre coût et puis que ça reste dans le local, quoi. Je travaille aujourd'hui avec 2 voisins, avec 7 hectares de luzerne d'un côté et 3 hectares et demi de trèfle et de régras en mélange. À part le travail du sol, le semis et un petit peu de fertilisant, après Franck se débrouille du reste. Moi il me prépare la culture et il entretient la culture et moi j'achète l'herbe sur pied et je la récolte et je m'engage à entretenir et que ça soit toujours propre bien sûr en fin d'année, que ça soit nettoyé, voilà. Nous, ce qu'il y a, c'est qu'on a des terres à petit potentiel. Automatiquement, plutôt que de faire de la jachère, c'est aussi bien que mon voisin profite aussi d'avoir un petit peu de quoi nourrir ses chèvres. Et puis ça valorise un petit peu le terrain quand même. Par contre, la rotation que je vais lui faire là, pour cette parcelle-là, par contre, ça va avoir un intérêt agronomique pour justement faire des blés derrière. Et puis comme on a quand même un secteur où on est énormément embêté pour avoir des cultures de printemps parce que ça se développe très mal, c'est ou très humide ou trop sec. Donc automatiquement la luzerne, ça peut pallier en partie aux cultures de printemps. Eux ont quand même un intérêt parce que les légumineuses ont l'avantage de restructurer les sols par un système racinaire très développé. Et puis aussi, ça capte de l'azote de l'air, donc ça amène de l'azote au sol. Moi, ça me permet de récupérer cette herbe à proximité. Le contrat, nous, il a été vite fait, on s'est serré la main, on a bu un verre et puis on a dit voilà, on va faire ça. Pour se mettre d'accord sur le prix, c'est pas tellement compliqué. Il faut faire un petit peu de calcul, il faut mettre un peu les chiffres sur la table et savoir ce que fait le céréalier en marge nette, ce que l'éleveur achète lui en concentré et savoir un petit peu faire le ratio des deux pour voir comment on peut, quel est le prix d'entente pour qu'on soit gagnant-gagnant. Le premier partenariat qui a été fait avec un agriculteur n'a pas fonctionné parce qu'au niveau des prix, il était exorbitant. Pour que ça fonctionne, il faut des fois oublier un petit peu le gain et l'argent. Bon, c'est vrai que c'est le nerf de la guerre, mais il n'y a pas que l'argent dans la vie, il y a les relations et des fois une bonne relation, ça permet de gagner beaucoup d'argent et au moins de ne pas en perdre. À mon avis, ça marche avec Franck parce que je pense qu'on est assez tolérants tous les deux. On parle beaucoup, on est très bavards, c'est vrai un petit peu quand même. Chacun doit donner son opinion et puis on n'est pas d'accord, on peut toujours argumenter pour ne pas être d'accord, voilà, ça fait partie de la vie aussi. Il y a des gens qui vont courir après le profit, nous on sera peut-être jamais riches, mais au moins on aura une bonne entente avec son voisin et on aura peut-être quelqu'un avec qui jouer aux cartes quand on sera à la retraite.